Il y a 2 ans, le nom d'Arthur Fleck a frappé Gotham comme un ouragan. Joker, Folie à deux de Todd Phillips déconstruit l'identité du Joker d'Arthur Fleck et renverse le précédent film d'ici tout en présentant le vrai. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La fin chaotique du premier film a vu Arthur Fleck tuer Murray Franklin de sang-froid à la télévision nationale, inspirant une révolution à Gotham City qui a conduit à la mort de Thomas et Martha Wayne. La nature autonome du premier film n'a pas explicitement créé de suite, mais Joker Folie à deux, la suite musicale, a offert un autre aperçu des débuts d'Arthur Fleck en tant que Joker, ainsi que de l'origine de Harley Quinn et sa romance avec le méchant. Malgré les allusions de Joker à un univers d'ici unique mais fidèle avec un jeune Batman et un vieux Joker, Joker Folie à deux jette par la fenêtre toutes les chances d'un éventuel duel Batman versus Joker. Arthur Fleck fait ressortir son personnage de Joker une dernière fois au cours de son procès, mais il l'abandonne après que Lee l'ait quitté et que les gardes d'Arkham lui brisent le moral, réalisant que le Joker n'est rien d'autre qu'une excuse pour se livrer à des fantasmes violents. Joker Folie à deux saute les scènes post-génériques car il se termine sur une note aigre qui rend une suite apparemment impossible. Arthur Fleck exploite son personnage de Joker lors de son procès, non seulement parce qu'il soutient la théorie selon laquelle il est innocent pour cause de folie, mais aussi parce que l'identité d'Arthur en tant que Joker est devenue un refuge pour lui en temps de crise. En tant que Joker, Arthur se moque de la loi et recueille le soutien de ses partisans. Cependant, la culpabilité d'Arthur ne fait que peser plus lourdement sur ses épaules à mesure que le temps passe. Arthur tue son personnage de Joker au milieu du procès en avouant sa culpabilité au juge et au jury. Ce moment déclenche un compte à rebours jusqu'à la mort imminente d'Arthur Fleck. Après avoir perdu sa chance de quitter la prison d'état d'Arkham, Arthur Fleck semble en paix avec son sort. Arthur regarde ses dessins animés aux côtés de ses co-détenus et des mêmes gardes qui l'ont battu, mais il reste calmement concentré sur la télévision sans se livrer à ses fantasmes fous. On l'appelle pour une visite, mais avant qu'Arthur ne connaisse l'identité de son visiteur, un autre patient d'Arkham l'arrête, lui raconte une blague et le poignarde à mort. Arthur Fleck connaît le même sort que Murray Franklin, il est tué par un inconnu devenu obsédé par lui et se sentant trahi par ses propos à la télévision nationale. Le Joker a toujours été un personnage mystérieux dans DC Comics. Habituellement, l'histoire du Joker est soit complètement inconnue, soit composée de plusieurs mensonges et conjonctures. Le premier film semblait fournir aux méchants une histoire d'origine concrète, mais Joker Folie à deux l'a complètement démoli, alors qu'un nouveau Joker est né. Ce nouveau Joker a une histoire différente, des motivations différentes et une approche différente du chaos. Le deuxième Joker de Folie à deux se donne un sourire avec son couteau similaire au Joker de Heath Ledger, mais il s'agit d'un tout nouveau personnage, car la chronologie de la trilogie Dark Knight ne correspond pas à celle du Joker. Lee se rend compte que l'homme dont elle est tombée amoureuse n'est pas Arthur Fleck, mais bien sûr le Joker. Lee abandonne Arthur dès qu'il avoue pendant le procès. Arthur espère toujours pouvoir se réconcilier avec elle et il tente de regagner sa confiance en lui chantant une chanson au téléphone. Arthur va jusqu'à refuser l'aide de ses partisans afin de retrouver Lee et de s'échapper de Gotham avec elle. Pourtant, Lee part seul, sachant avec certitude qu'Arthur serait capturé et envoyé en prison pour une peine beaucoup plus sévère. À première vue, la bombe qui détruit le palais de justice pourrait ressembler à un plan mal avisé visant à aider Arthur à s'échapper avant qu'il ne soit inévitablement envoyé en prison ou condamné à mort. Cependant, l'explosion se produit peu de temps après qu'Arthur ait publiquement quitté son personnage de Joker et avoué la vérité en tant qu'Arthur Fleck vulnérable. Bien que la bombe ne soit pas explorée en détail, ses conséquences prouvent que les partisans du Joker ne se sont jamais vraiment souciés d'Arthur Fleck, car Arthur aurait facilement pu mourir dans l'explosion. Au lieu de cela, les partisans du Joker voulaient seulement un exutoire pour leur soif de sang inutile. Le patient d'Arkham qui tue Arthur Fleck représente également la nature sans but du Joker et de ses partisans. Ce patient admire évidemment le Joker et souhaite poursuivre son héritage, mais considère Arthur Fleck comme un obstacle au plein potentiel du Joker. Il lit le départ d'Arthur du personnage du Joker comme un laissez-passer gratuit pour se débarrasser d'Arthur et prendre sa place en tant que Joker. Arthur Fleck a passé beaucoup de temps à essayer de se faire un nom, mais il a fini par faire un nom pour un autre. Le Joker survit désormais en tant que concept.
Le Joker de Todd Phillips a fourni une fin satisfaisante à Arthur Fleck qui est devenu célèbre, a personnifié sa colère et a exprimé son ressentiment vers la personne qui l'aurait trahi. Cependant, les actions d'Arthur Fleck n'étaient en aucun cas justifiées, quelle que soit la manière dont elles sont représentées à l'écran. Au lieu de doubler les désirs tordus d'Arthur Fleck et de le laisser s'en sortir indemne, Joker Folie 2 détruit son identité de Joker. Arthur n'aurait pas pu vivre plus longtemps sans faire face aux répercussions de ses actes, et il a dû mourir aux côtés du Joker. Ce second film s'ouvre sur un dessin animé qui représente le combat d'Arthur Fleck contre son ombre. Cette ombre représente le Joker, le côté le plus sombre d'Arthur et la culpabilité qui l'accompagne. Même si Arthur combat son ombre, il est tout simplement trop faible pour la contrôler. Et il en souffre. Lee et les partisans du Joker ne comprennent pas cela et se retournent contre Arthur dès qu'il s'éloigne du Joker. À l'instar de Lee et des adeptes du Joker, les téléspectateurs qui ont idéalisé les actions d'Arthur Fleck dans le premier film pourraient être déçus par la fin du second film. Arthur ne pourrait pas être plus différent du méchant impitoyable et anarchique que la fin du premier film l'a fait devenir. Arthur Fleck n'a jamais été le meurtrier au cœur froid que son personnage du premier film suggérait au public. Arthur a toujours eu du mal à tuer. Ce n'était qu'une question de temps avant que Lee ne découvre qu'elle aime le Joker et abandonne Arthur. De même, ce n'était qu'une question de temps avant que ses fans et les médias ne le mâchent, le recrachent et le remplacent par un nouveau Joker. Entre le rire, la violence insensée et le sourire au couteau, le personnage a déjà plus de caractéristiques du méchant classique de Batman que Arthur Fleck. De plus, Arthur recourait généralement à la violence lorsqu'il était très émotif, mais le jeune détenu assassinant Arthur ressemble davantage à la violence chaotique associée au Joker du canon de DC. Tout cela pour dire que cela ressemble certainement à ce que le film établit le jeune détenu comme le véritable Joker de cet univers DC, et il serait logique de lire la fin du film de cette façon. Si tel est le cas, cela donne à cet univers Batman particulier une version beaucoup plus précise du Joker, qui pourrait théoriquement exister jusqu'à ce que Bruce Wayne devienne le Chevalier Noir et devienne son ennemi juré. De plus, un personnage donne à Batman de cet univers un Joker plus proche de lui en âge, ce qui ferait du méchant un ennemi plus redoutable pour le Chevalier Noir que Arthur Fleck. De plus, au moment où Batman fera ses débuts à Gotham, les cicatrices du détenu auront guéri, faisant de lui la version du Joker que la plupart connaissent. Le jeune détenu, étant le vrai Joker, est également lié au thème plus large du film et de cette franchise dans son ensemble. Une grande partie de ce film est aux prises avec la rhétorique sensationnaliste inspirée par le film original et avec le fait que Phillips et Phoenix avaient peu ou pas de contrôle sur les conversations entourant le premier film une fois sa première arrivée. De même, Arthur n'a aucun contrôle sur le personnage du Joker, l'ombre qu'il lâche sur le monde, et cela finit par conduire à sa mort. Tout cela pour que quelqu'un d'autre puisse devenir le véritable Joker. Ainsi, toutes les preuves dans Joker Folie 2 semblent indiquer que le jeune détenu est le vrai Joker. Le premier film nous parlait d'Arthur Fleck acceptant le Joker, le second le refusant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis sur le film dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.